Bonjour et bienvenue. On va parler d'un outil d'IA qui s'attaque à un très très gros problème des chatbots, leur fâcheuse tendance à inventer des réponses. Voilà, le problème, il est là. Les grands modèles de langage, c'est bluffant, c'est puissant, mais il y a un mais de taille, la crédibilité. Ils hallucinent, comme on dit. En clair, ils inventent des trucs. Et ça, c'est un vrai casse-tête pour quiconque a besoin d'infos fiables, que ce soit pour le boulot, les études, n'importe quoi en fait. Et ce n'est pas qu'une impression, hein. Une étude de l'Université Northwestern a vraiment chiffré le problème. Regardez ça. Sur une tâche type reportage, ChatGPT et Gemini, eh bien, ils ont halluciné dans 40% de leurs réponses. C'est énorme. Et puis, il y a ce troisième outil, NotebookLM, avec un taux 3 fois plus bas. C'est cette différence spectaculaire qui va nous occuper aujourd'hui. Alors, cette différence de fiabilité, elle n'est pas due au hasard. C'est un choix de conception. Allez, on plonge. On va décortiquer NotebookLM, une IA signée Google qui a été pensée dès le départ pour être un partenaire de confiance et pas juste un chatbot qui brode. La grande idée derrière NotebookLM, c'est ça. Au lieu de piocher dans l'immensité un peu chaotique d'Internet, son monde à lui, ce sont vos documents. Les PDF, les pages web, les vidéos qu'on lui donne. Et ça change tout. C'est la règle d'or. Si on contrôle ce qui entre, on contrôle la fiabilité de ce qui sort. C'est aussi simple que ça. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'il arrive à être aussi précis? En fait, sa fiabilité, elle repose sur 3 piliers techniques vraiment solides. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'ancrage aux sources. En gros, le modèle Gemini qui fait tourner la machine a reçu un ordre très strict. Tu ne dois baser tes réponses que sur les documents fournis. Interdiction formelle d'aller voir ailleurs ou d'inventer. Ça réduit le risque de dérapage de manière drastique. Deuxième pilier, sa fenêtre de contexte gigantesque. Pour se faire une idée, la version Plus peut ingérer jusqu'à 150 millions de mots. C'est l'équivalent de milliers de livres. Ça veut dire qu'il peut analyser une bibliothèque entière d'un seul coup et surtout voir les liens entre tous ces documents, même s'ils sont très nombreux. Et voici le troisième pilier, et pour moi, c'est vraiment le plus important. Les citations intégrées. C'est simple, c'est une règle d'or. Chaque affirmation que fait l'IA est accompagnée d'un lien direct vers le passage précis de la source. On clique, on vérifie. C'est la transparence totale. Fini de jouer au détective pour savoir d'où sort une info. Donc, si on résume, le contraste est frappant. D'un côté, une IA généraliste, c'est un peu comme un étudiant qui essaye de se souvenir d'un passage précis dans une bibliothèque immense et désordonnée. De l'autre, NotebookLM, c'est comme un assistant de recherche super organisé qui a tous les livres importants ouverts à la bonne page, bien étalés sur une table. La différence d'efficacité est évidente. Et cette vision, elle vient directement de son créateur, l'auteur Steven Johnson. Pour lui, le but n'est pas juste de retrouver une info. Non, le vrai pouvoir, c'est d'aider à faire des liens, avoir des connexions surprenantes entre ses propres documents. C'est ce qu'il nomme l'adjacent possible. L'idée, c'est de faire émerger des idées qui sont là, juste sous notre nez, mais qu'on n'avait pas encore vues. Ok, donc on a une base super fiable. Et maintenant, eh bien c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que NotebookLM, ce n'est pas juste un chatbot qui répond à des questions. C'est un véritable studio pour transformer la connaissance. Par exemple, il peut prendre tous vos documents de recherche et les transformer en un podcast. Oui, un podcast, avec 2 voix d'IA qui discutent et débattent des points importants. Imaginez écouter le résumé d'un long rapport dans les transports, comme un vrai podcast. C'est une façon géniale d'assimiler l'info. Et ça marche dans plus de 50 langues, y compris le français bien sûr. Autre fonctionnalité assez bluffante, il peut créer une présentation complète avec texte et images en un seul clic. Pensez au gain de temps. On peut avoir un premier jet pour une réunion, prêt en quelques secondes à peine. Et le petit plus, c'est qu'on peut lui donner une diapo modèle pour qu'il s'aligne sur une charte graphique précise. Et pour ceux qui aiment visualiser les choses, ça, c'est génial. Il peut générer une carte mentale interactive. D'un coup d'œil, on voit les concepts clés, les relations entre les idées. C'est un outil formidable pour prendre de la hauteur sur un sujet, pour un brainstorming ou pour repérer les idées qui reviennent souvent dans des dizaines de documents. Et pour commencer, c'est vraiment simple. On crée un nouveau carnet, on lui donne un titre, on y ajoute ses sources, PDF, liens web, vidéos YouTube, tout y passe, et ensuite on lance la conversation. On pose des questions et on utilise le studio pour créer ses résumés, ses présentations ou ses podcasts. Maintenant, pour vraiment en tirer le maximum, il y a quelques astuces à connaître. C'est un peu comme tout. La qualité de ce qui sort dépend de la qualité de ce qui entre et surtout de la façon dont c'est organisé. Alors, voyons quelques conseils de pros. Les pros qui utilisent NotebookLM tous les jours le disent, l'organisation, c'est la clé. Premier conseil, mieux vaut plusieurs petits documents bien ciblés qu'un énorme fichier fourre-tout. Deuxième chose, donnez des noms de fichiers très descriptifs.
Et enfin, si possible, gardez une structure cohérente dans vos documents. L'IA fait attention à tout ça, le contenu comme la forme. Et ça, c'est une info capitale qui vient d'un formateur IA. Il faut comprendre que l'IA ne lit pas tout de suite. La première chose qu'elle fait, c'est scanner les titres des fichiers pour décider lesquels sont pertinents. Donc, un nom de fichier explicite, c'est absolument fondamental pour la guider et obtenir la meilleure réponse possible. Voilà, quand on associe cette technologie vraiment puissante à une organisation intelligente de ses sources, NotebookLM change de dimension. Ça devient beaucoup plus qu'un simple outil. Ça devient un véritable partenaire de connaissances. Un assistant qui s'appuie sur notre savoir, qui l'augmente. C'est un peu comme avoir un double de soi, capable de discuter de ses propres idées, de mettre le doigt sur un angle mort et surtout de tisser de nouveaux liens dans une masse d'informations qu'on maîtrise. Et ça transforme complètement la façon d'attaquer un sujet complexe. Au final, la vraie question n'est plus qu'est-ce que NotebookLM peut faire, mais plutôt quel expert personnel, basé sur ses propres connaissances, va-t-on construire en premier ?